Les crises se succèdent dans le monde de la santé, dans le monde de l'hôpital en particulier. Et là, c'est la crise de la pédiatrie avec des enfants qui sont transférés, plusieurs dizaines d'enfants transférés de la région parisienne parce qu'il n'y a pas de place de réanimation et il y a une épidémie de bronchiolite. Mais de manière plus globale, c'est partout sur le territoire, un manque de moyens. Et les collectifs de pédiatrie sont en train de le dénoncer en disant « ce n'est plus possible, on fait perdre des chances à des enfants ». Et donc, ils ont été reçus par le ministre François Braun, ils ont été reçus à l'Élysée, on écoute les doléances. On va créer des assises. Le ministre François Braun a décidé de créer les assises de la pédiatrie début 2023. Et puis, ce qui devait être 150 millions d'enveloppes sera 400 millions d'enveloppes. Mais j'allais dire, ce sont des mesurettes, ce sont des petites mesures qui ne réforment pas en profondeur le système de santé. Et quand on dit que les crises se succèdent, aujourd'hui c'est la pédiatrie, hier c'était la gériatrie, demain ça sera la médecine de ville. Bref, on voit bien qu'il faut faire table rase du passé, remettre tout le monde autour de la table, arrêter la suradministration de la santé, ça coûte beaucoup d'argent. Les décisions qui sont prises sont des décisions à court terme budgétaire. Il faut avoir une vision à long terme, probablement un plan quinquennal ou un plan décennal et remettre tous les acteurs autour de la table. Et les acteurs, c'est avant tout les soignants, parce que ce sont les soignants qui vous soignent. Un chirurgien, c'est indispensable. S'il n'est pas là, vous ne pourrez pas être opéré de l'appendicite. Une infirmière, c'est indispensable. Un aide-soignant, c'est indispensable. Et bien sûr, on parle de démocratie sanitaire, donc il faut mettre les patients autour de la table. Et l'administration, elle est là uniquement pour coordonner et pour nous donner les moyens d'agir.